Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est les hypersensibles et l'ascenseur émotionnel. Alors, l'ascenseur émotionnel, c'est quoi? Alors, chez les personnes hypersensibles, dont je fais partie, je précise, l'ascenseur émotionnel, c'est que vous pouvez euh, réagir à des situations différemment d'une personne qui n'est pas hypersensible. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez peut-être mal le prendre, mais l'autre personne peut-être que dans l'autre sens, elle ne voulait pas vous faire du mal, elle voulait juste vous expliquer quelque chose et tout cela, ça forme souvent, des émotions qui sont multipliées par 100 chez les hypersensibles. Ce qui fait que pour un hypersensible, travailler en groupe est pas toujours évident. Travailler dans une entreprise où on ne les comprend pas, c'est pas toujours facile. Ça ne veut pas dire que l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. Au contraire, c'est même une bonne chose, c'est même un don si vous l'avez, parce que vous arrivez à voir quand une personne va mal dans un groupe et vous allez automatiquement vous diriger vers cette personne qui va pas bien. Tandis qu'une personne qui n'est pas hypersensible ne va pas forcément remarquer qu'elle va mal. Donc, les hypersensibles ont certains dons, il faut le dire. Et au niveau du travail, je pense le mieux, c'est qu'ils travaillent en freelance, c'est-à-dire qu'ils travaillent soit tout seuls, soit qu'ils créent leur entreprise, ou alors en contact avec des animaux. Ça aussi, c'est aussi très très bien pour les hypersensibles. Enfin, il y a différentes possibilités. Mais ces ascenseurs émotionnels, c'est très difficile à gérer. Alors, comment faire pour gérer l'ascenseur émotionnel quand on est hypersensible? C'est une très grande question. C'est pas simple à gérer. Alors, la petite astuce que moi je me suis mis, je sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde. Peut-être pas que ça va fonctionner pour tout le monde, effectivement. Mais moi, la petite astuce que je me mets, c'est que je notifie beaucoup, j'essaye de poser les choses au maximum. Donc, c'est-à-dire, vous achetez un petit carnet, vous notez quand vous sentez que votre ascenseur émotionnel est tout en haut, quand vous redescendez, quand vous remontez. Donc, vous notez, vous notifiez tout ce qui vous passe par la tête et, suite à ça, bon, vous n'êtes pas obligé de relire ce que vous marquez, vous pouvez écrire, poser et continuer ce que vous avez à faire. Mais cette chose-là, je trouve, ça aide à vous poser à un moment donné où vous sentez que cet ascenseur émotionnel grimpe trop, va trop haut, ou le contraire, va trop bas. Donc voilà. Donc moi, actuellement, je suis hypersensible, je suis en dépression. Donc effectivement, c'est un peu une double contrainte, je dirais. Enfin, c'est doublement difficile à gérer en plus avec la dépression. Mais comme je vous dis, je notifie le plus possible tout de mes journées et le fait d'écrire, je trouve que vous déposez les choses. Vous les gardez pas à l'intérieur, ça vous ça vous pose déjà un instant quand vous sentez justement que cet ascenseur monte, redescend, que vous n'êtes pas forcément bien, que vous n'allez pas vous entendre avec telle personne. Prenez un peu du recul et, et dites-vous pour que, toute façon, les personnes hypersensibles, je ne parle pas que pour moi, mais je parle dans l'ensemble des personnes hypersensibles, ce sont des personnes qui sont très douées dans différents domaines, dans l'artistique, dans le dessin, dans la peinture, dans plein de domaines, dans le contact avec les animaux. Enfin, il y a plein de domaines où les hypersensibles peuvent travailler, je précise. Mais je dis bien mais, moi en ce qui me concerne, je pense que le mieux serait que je travaille tout seul. Voilà, mais ça c'est personnel, c'est en ce qui me concerne moi. Mais effectivement, ça peut être un peu un frein dans certaines,
entreprise où vous ne serez pas compris. On ne va pas vous comprendre. Les gens vont se dire, ouais, mais lui ou elle est bizarre. Mais en fait, non. Elle n'est pas bizarre, cette personne, elle est hypersensible. Simplement, elle a du mal d'exprimer tout ce qu'elle ressent. Et puis, c'est pas évident, quoi. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Ça me fait super plaisir, vous êtes toujours là. Lundi, il y aura une vidéo humoristique. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez les blagounettes que je fais d'habitude ou, ou les blagues de Blanche Gardin. Enfin voilà, vous pouvez me dire. Ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner. Ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner. Vous pouvez activer la cloche de notification, toujours le même principe, pour recevoir toutes les vidéos. Vous pouvez partager les vidéos aussi également, c'est une bonne idée. Et voilà, je vous aime tous et toutes. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime tous et toutes. Bye bye à tous. Bye bye. À lundi.